ce flash d'information. Ce flash d'information que nous allons débuter avec une tension politique au Sénégal, une violence verbale entre les grandes coalitions lors de ces derniers jours de campagne. Mais la plus grande et la plus remarquable est celle qui est entre la grande coalition de Benno Bokk Yakaar du pouvoir et la grande intercoalition Yewwi Wallu. Nous allons suivre les explications de Kaltoumia. À l'approche des élections législatives du 31 juillet, les tensions s'accumulent entre les deux camps. D'un côté, l'actuel président du Sénégal, Macky Sall, et l'autre, le leader de l'opposition, Ousmane Sonko. Depuis le coup d'envoi de la campagne des législatives au Sénégal, différentes coalitions politiques se lancent à la conquête des électeurs dans l'objectif de conforter ou d'obtenir le 31 juillet la majorité des 165 députés à l'Assemblée nationale. L'hémicycle est actuellement largement dominé par la coalition Benno Bokk Yakaar qui compte 125 députés dans le président de la République. Mais la coalition Yewwi Askan Wi ambitionne de contester dans les urnes établies en s'appuyant sur une jeunesse sénégalaise en quête de changement. Elle est menée par la principale figure de l'opposition, Ousmane Sonko, qui avait terminé à la 3e place lors de la présidentielle 2019. 8 coalitions sont en lice pour ces élections, dont celle de la majorité et Yewwi Askan Wi, la principale coalition de l'opposition formée autour d'Ousmane Sonko. La préparation des législatives de ce dimanche 31 juillet vont bon trait au Sénégal. Quelques 7 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes. Le principal enjeu est celui de la participation. Seulement, le scrutin à valeur de test avant la présidentielle de février 2024. Merci beaucoup Kaltoumia. Et maintenant, affaire détournement des 5 journaux, l'organisation de presse Reporters sans frontières est prise de silence et demande l'ouverture d'une enquête pour identifier et punir les auteurs de ces actes. Nous allons suivre des mesures. Reporters sans frontières, RSF demande aux autorités sénégalaises d'ouvrir immédiatement des enquêtes pour identifier et punir les auteurs des détournements des unes des journaux dans un communiqué. En effet, depuis le 7 juillet, le contenu des unes de 5 journaux sénégalais a été remplacé par des messages de propagande politique sur les réseaux sociaux. Reporters sans frontières, RSF, dénonce ces tentatives de désinformation dans un pays où vont se tenir des élections législatives ce dimanche 31 juillet. 5 quotidiens d'information sénégalais, Enquête, L'Observateur, Le Soleil, Sud Quotidien, ont vu le contenu de leur première page détourné sur les réseaux sociaux entre le 7 et le 27 juillet 2022. Le message principal de la véritable une, transformé à des fins de propagande politique. La technique dangereuse peut finalement tromper les utilisateurs des réseaux sociaux. RSF, qui exhorte tous les médias impactés à signaler ces incidents et à porter plainte, a prévenu Twitter et Meta, ex-Facebook. Ce dernier a supprimé la page en question. Merci beaucoup Ndeye Diop. Maintenant, nous allons poursuivre avec les informations hors de nos frontières. D'abord au Niger, des hommes armés ont ouvert le feu sur checkpoint de l'armée au nord d'Abidjan vers 20h30 jeudi soir. Ces terroristes présumés ont pris les soldats parce qu'ils en vont d'être repoussés par l'arrivée de renforts et de la base militaire de Zouma. Ensuite, un nouveau record d'inflation en France. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,1% sur les 12 mois à la fin juillet contre 5,8% à la fin juin, selon une estimation provisoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un niveau sans précédent depuis le début de cette série statistique en janvier 1991. Et enfin, pour les informations hors de nos frontières, l'armée russe accuse les forces ukrainiennes d'avoir bombardé une prison de Donbass. Selon les Russes, une quarantaine de personnes seraient mortes et il y aurait 110 blessés. Selon les informations données par la Russie et par les séparistes pro-russes de Donbass, le bombardement a visé une ancienne colonie pénitentiaire où étaient regroupés des prisonniers de guerre ukrainiennes. Pour plus de détails, nous allons écouter Serine Falsé. Le Nivka est situé à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Donetsk, sous le terroir sépariste, et cela notamment
qu'ont été internés les combattants de Mariupol, y compris ceux du bataillon Azov que les forces pro-russes avaient intention de juger pour crimes de guerre. Sur les 25 000 combattants ukrainiens qui s'étaient rendus à Mariupol, près de 200 étaient détenus dans cette ancienne colonie pénitentiaire. Selon les informations données ce vendredi matin par les forces russes et pro-russes, ce sont des tirs de roquettes ukrainiennes qui ont visé qu'en faisant plusieurs dizaines de morts et de blessés parmi les détenus. Séparatiste pro-russe, cette frappe avait pour objectif d'éliminer les prisonniers qui auraient pu témoigner des exactions commises par l'armée ukrainienne. De son côté, le ministre russe de la Défense parle d'une provocation visant à effroyer les soldats ukrainiens pour les dissuader de se rendre. Le bombardement n'a pu vérifier de sources indépendantes. Les seules images disponibles sont celles diffusées par la télévision russe qui présentent des braquements carbonisés sans montrer de victimes. Pour sa part, l'armée ukrainienne a démenti avoir bombardé la prison. Les forces armées d'Ukraine n'ont jamais procédé et ne procèdent pas à des bombardements d'infrastructures civiles, en particulier dans des endroits où des prisonniers de guerre sont susceptibles d'être détenus. A assuré l'armée dans un communiqué publié ce vendredi matin. Dmytro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, a même accusé la Russie d'être à l'origine d'une frappe à terroir séparatiste pro-russe ayant touché une prison renfermant des prisonniers de guerre. Merci beaucoup, Sarine Falousek. Maintenant, nous allons terminer avec la page sportive qui est aujourd'hui une seule page. Le club anglais Everton est de nouveau la conquête du Sénégalais Idrissa Gana Gueye, qu'il avait laissé filer à Paris pour environ 30 millions d'euros. Des premiers contacts ont été insinués entre le club et l'entourage du joueur. Le Paris Saint-Germain n'est pas contre la vente de son joueur, qui est en dernière année de contrat, mais réclame juste une offre plus intéressante. Et voilà, ceci met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée.